Tu croyais avoir besoin de certitude, mais ce dont tu avais besoin vraiment, c'était un espace pour continuer à apprendre. Bienvenue à la 35e journée de la force de continuer. Aujourd'hui, nous clôturons la 5e semaine. Waouh! Je n'en reviens pas. Cette semaine, avec le livre « Les vertus de l'échec » de Charles Pépin, nous avons vu que l'échec est bien plus qu'une chute. C'est un miroir, voire une loupe, ou encore un tremplin. C'est un endroit où les certitudes tombent, où la conscience commence à émerger. Nous avons vu que l'échec n'est pas opposé à la réussite. C'est son chemin. Jour 29. L'échec éclaire tes angles morts. Jour 30. Il te pousse à recommencer différemment. Jour 31. Il tisse des liens humains plus vrais que la réussite. Jour 32. Il t'amène à te dépasser. Jour 33. Et il t'invite à accueillir l'aide des autres. Jour 34. Et aujourd'hui, on touche à la couche la plus profonde. L'échec t'oblige à entrer dans l'incertitude. Et c'est là que tu commences à créer ta propre voie. Pépin cite dans son livre un événement étonnant. Le Failcon. F-A-I-L-C-O-N. C'est une conférence née dans la Silicon Valley où les entrepreneurs viennent parler de leurs échecs. Pas de masque, pas de réussite spectaculaire à afficher, juste la vérité brute, ce qui n'a pas marché. Pourquoi? Et ce que ça leur a appris. Leur slogan « Arrête d'être effrayé par l'échec », commence à l'embrasser. C'est une autre culture, un autre regard. Un espace où l'échec devient partageable, transmissible et même honorable. Et si nous pouvions tous faire de nos chutes un langage commun? Je suis persuadé que tu as déjà utilisé des post-it et que tu as peut-être un micro-ondes chez toi. Est-ce que tu sais que ce fut d'abord des échecs retentissants? Et oui, parfois l'échec ne précède pas la réussite, il est la réussite. Prenons le post-it. C'est au départ la fabrication d'une colle jugée trop faible, donc inutilisable. Mais un ingénieur de 3M y voit une opportunité. Une note adhésive qu'on peut coller, décoller et recoller. Ce qui avait été écarté au départ, devient un des outils de bureau les plus répandus au monde. Autre exemple, le micro-ondes, le four à micro-ondes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un ingénieur, Percy Spencer, travaille sur l'un des composants des radars militaires. Il a remarqué qu'une barre chocolatée fondait dans sa poche à proximité d'un radar. Ensuite, il teste un œuf qui explose et un maïs qui éclate. C'est là qu'il comprend que les ondes radio à haute fréquence peuvent chauffer des aliments. Ton micro-ondes est bien né par accident. Ces innovations n'ont pas évité l'échec, elles l'ont transformé. Ce sont des erreurs accueillies avec curiosité devenues des percées. Et si ton échec actuel portait en lui une invention inattendue? Quand tout est stable, tu avances sans trop regarder. Mais quand tout se fissure, une brèche s'ouvre. Et dans cette brèche, il y a du vide, mais aussi de l'espace. Un espace pour ressentir, pour choisir autrement, pour inventer ce qui n'existait pas encore. Et toi, que ferais-tu si tu n'avais pas besoin d'être sûr? Quelle graine pourrais-tu planter, même dans l'inconnu? Et si cette incertitude était le vrai signe que tu es vivant? Alors, je vais t'inviter maintenant soit à fermer les yeux ou à laisser ton esprit les fermer pour toi, tout simplement, tranquillement. Imagine-toi en train de marcher sur un sentier doux, inconnu, mais pas hostile.
Tu ne sais pas exactement où il mène, mais tu sens que c'est le bon moment pour le prendre. Sur ce chemin, tu ne cherches pas la ligne droite. Tu acceptes de ne pas tout voir d'avance. Tu fais confiance au pas à l'arrivée. Et alors, sans l'avoir prévu, tu commences à rencontrer des trésors. D'abord un miroir. Il révèle un angle mort. Une carte pour faire une nouvelle tentative. Tu peux recommencer. Un regard humain. C'est quelqu'un qui te comprend. Un feu intérieur. Il te permet de dépasser ta peur. Il y a une main tendue. C'est une aide qui vient de manière inattendue. Et tous ces trésors, tu ne les aurais jamais trouvés si le chemin avait été tout droit. Nous avons tendance à croire qu'il faut avancer, progresser, réussir tout droit. Mais dans d'autres cultures, on sait que la vie n'est pas une ligne, c'est un cercle, une spirale. Et parfois, tu as l'impression de revenir au même endroit. Mais tu es un peu plus haut, un peu plus conscient, un peu plus libre. Recommencer, ce n'est pas régresser. C'est intégrer. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit résolu pour être en paix. Tu n'as pas besoin d'avoir réussi pour ressentir ta force. Tu n'as pas besoin de certitude pour continuer. Ce que tu vis maintenant n'est peut-être pas la fin d'un cycle. C'est peut-être un commencement sacré. Alors respire et fais un pas. Un seul. Et encore un autre. Tu es déjà sur ton chemin. Car tu as en toi la force de continuer.